Hello. Ok, je pense que ça fonctionne. Donc, coucou, j'ai mes deux plans. Ok. Je vais mettre un timer de 10 minutes parce que sinon je vais jamais arrêter de parler. Parce que c'est trop de trucs qui m'intéressent. Donc, timer de 10 minutes. Je pense que vous voyez, c'est le mieux que je peux faire, je suis désolée. Mais aujourd'hui, ça me tentait de faire une petite vidéo un peu plus low-key. Donc, parler de 2024, mais tout ce qui était favori. Puis, c'est sûr qu'en début du mois, début de mois de janvier, il y avait les ins and outs sur Instagram. J'ai envie de reprendre le concept parce que je trouve que ça se mêle bien à favori de l'année. D'ailleurs, j'ai mis un timer parce que je veux pas faire trop de temps. Puis j'essaie de me donner le défi de faire une vidéo sans cut ou en tout cas avec le moins de coupures possible pour que ce soit plus fun, plus style en une conversation ensemble. N'hésitez pas à mettre vos réponses en commentaire ou comme me dire c'est quoi vos favoris de l'année passée, c'est quoi vos ins de cette année, c'est quoi les outs de cette année. Puis je vais vous expliquer c'est quoi le concept là, en gros si vous avez pas vu sur Instagram. Et je vais commencer avec mes favoris. Parce que j'ai envie de mettre mes favoris en premier parce que j'ai trop envie de yap sur des films. En fait, j'ai commencé l'année avec Anatomie d'une chute. Puis tout va être sur l'écran. Je vais mettre toutes les affiches ou en tout cas tous les descriptifs. Tout ce que vous avez besoin va être sur l'écran ou en description. Donc j'ai commencé l'année avec Anatomie d'une chute. Puis même encore là, genre presque un an plus tard, c'est presque un an que je l'ai vu, c'est fou. Je me demande si c'est mon film préféré ou si c'est mon deuxième film préféré. Puis je pense qu'hier soir, en y réfléchissant bien fort, en pensant à cette vidéo, j'ai statué que je pense que c'est mon deuxième préféré parce que j'ai trop un affect. Ce film-là vient trop me chercher personnellement, donc le mettre en préféré comme mon top 1, je pense que ce serait... pas juste. Parce que c'est un film d'extrêmement bonne qualité, j'ai adoré ce film-là. C'est un film qui parle de whodunit. C'est aussi toutes ces relations intellectuelles-là, à quel point est-ce qu'au final, c'est chaotique aussi. Il n'y a pas de justice en fait qui est... Comment dire ça? Le film est fini puis on sait pas c'est quoi la vérité, en fait, la vérité totale. Dans le même sens que si on écoutait un peu un murder mystery, mais là c'est par rapport à des écrivains. Donc c'est vraiment tout ce jeu de la littérature, ce jeu de la langue, ce film qui est polyglotte. C'est naviguer ces espaces-là entre le privé, le public, l'espace juridique, l'espace intellectuel, littéraire. Et puis on emprunte des fois le point de vue de l'enfant, des fois on emprunte le point de vue de la mère. Donc ces relations-là qui sont compliquées et tout. Et j'ai vraiment aimé ça. La cinématographie était incroyable. La justesse dans le rythme, la justesse dans les dialogues. Je pense que vraiment, moi, c'est ça qui est venu me chercher le plus. C'est les dialogues, ces scènes-là qui sont hyper intenses et qui sont hyper bien régies là, dans la réalisation en plus. Donc cet agencement-là des dialogues qui sont justes, puis la réalisation qui est hyper rythmée, qui sait à quel moment couper, qui sait comment aller chercher telle émotion, qui sait comment aller mettre en valeur ou au contraire exposer un personnage. Pour moi, Anatomie d'une chute, c'est vraiment le film de mon année 2024, même si ça commençait juste l'année puis il allait avoir une panoplie de films que j'allais découvrir qui allait être incroyable. Notamment, il y a All We Imagine as Light de Pavel Kabadia qui, est, je crois, vaut le détour. Et je vais passer quand même très brièvement parce que sinon, j'aurai pas le temps de me rendre à la fin de la liste. Il y a Nowhere to Land, justement, qui est en mire pour gagner un Oscar. Je l'ai vu en fin novembre et dès que je l'ai vu en salle, je savais que c'était un film important. C'est un film qui parle d'amitié entre un journaliste juif et entre un activiste palestinien. Et le tout est fait de sorte où il y a vraiment une amitié qui se lie entre ces deux gars-là et il y a la captation en images, en témoignages d'événements qui se produisent dans seulement un village. Donc c'est vraiment le fun d'avoir le côté amitié des deux gars, puis comment est-ce qu'ils se supportent dans cette cause-là, et le côté où c'est vraiment juste un village, donc c'est un exemple très très bien construit,
et on sait pertinemment que qu'est-ce qui se passe là, c'est qu'est-ce qui se passe à travers tout le reste de la West Bank. Et c'est bien réalisé, c'est touchant, il y a une évolution, c'est réel, c'est ça, c'est maintenant. Et de le faire, de le réaliser, d'avoir réussi à tourner toutes ces images-là est un travail de maître. Et donc c'est un collectif qui est Yuval Abraham, Bassel Adra, Rachel Zor, Hamdan Balal. Je vais te mettre à l'écran. C'est vraiment un film qui est important à voir et j'espère vraiment qu'ils vont gagner des prix ou en tout cas j'espère vraiment beaucoup qu'ils vont être remarqués, que le monde va aller voir ce film-là ou du moins qu'il va être médiatisé et très discuté. Sinon, il y avait Comme le feu de Philippe Lesage qui a été une découverte pour moi. Donc j'étais allée à la première à Montréal et j'étais surprise d'aimer ça. Vraiment surprise, je m'attendais à ce que ce soit un film qui soit un peu cliché dans le style où j'avais peur que ce soit un réalisateur qui soit sur ses assises, qui connaisse bien son cinéma et que ça soit inaccessible pour un plus grand public. Donc j'avais peur que ce soit un peu élitiste comme style de cinéma. Et bien que ce soit un peu, en même temps, le film se moque de ça. Donc il y avait quand même une maîtrise de ça, une conscience de soi, de sa position dans le milieu, de ses compétences, de ses connaissances, puis du public aussi auquel est-ce que ça pourrait s'adresser. Donc ça a été une bonne découverte, honnêtement, de faire ça, de voir ça. Sinon, il y avait Rabia de Marieke Engelhert qui vraiment m'a marqué. Je pense qu'après No Other Land, Rabia a été vraiment mon coup de cœur de fin novembre. C'est un film qui relate des événements qui sont réels. Donc, c'est des femmes qui sont appelées à travers le monde à aller dans une maison pour être mariées à des djihadistes. Donc, cette dynamique-là entre on suit en fait la protagoniste qui est Rabia, qui vient de Belgique, et cette dynamique-là entre elle a des traits eurocentriques, mais elle a quand même une religion qui n'est pas validée par son pays, ou qui est désencouragée du moins. Et donc cette volonté-là entre vouloir pratiquer sa religion, mais questionner qu'est-ce qui est pire au final, la pression qui est mise là-bas une fois qu'elle est arrivée dans la maison et qu'elle comprend qu'il y a des trucs qui ne fonctionnent pas, ou d'être dans son pays natal, mais de pas pouvoir exercer la religion librement, ou du moins comme elle en a besoin. Et c'est un film qui est extrêmement touchant, surtout c'est une protagoniste qui a 20 ans en fait, donc elle est extrêmement jeune et on a tendance à l'oublier jusqu'à temps qu'elle fasse certaines décisions et qu'on se rappelle de son âge et qui met toute une autre tournure, je trouve, au film. Parce que c'est une exploitation, parce que c'est... Tu te dis, mais pourquoi tu fais ça? C'est évident de pas faire ça, mais elle a 20 ans, comme... Je veux dire, j'ai 24, puis il y a bien des trucs débiles que je pourrais faire, là. Surtout si on me dit de... Surtout si, toute ma vie, on me dit de pas faire ça, ou... Puis là, on trouve une certaine liberté. En tout cas, c'est vraiment un super bon film que j'ai adoré. Sinon, il y avait... Je vais y aller rapidement parce qu'il me reste juste 2 minutes pour cette section. Electrophilia. Je vais mettre la fiche parce que je me rappelle plus c'est qui est le réalisateur, qui a été un film pour moi très intéressant. Pas parfait, mais intéressant dans le visionnement, dans la proposition. Il y a Kidnapping Inc. qui est un film apparemment très intéressant et les anecdotes de tournage, j'en parle dans un vlog précédemment, donc vous pourrez aller voir. Il y a FAQ que j'avais bien aimé, qui était une petite fille qui s'affilie, qui se lie d'amitié en fait avec une bouteille de Mokoli. Très attachant, très mignon. A Girl Walks Alone at Night. Donc, ok, ça c'est un film qui est sorti il y a vraiment longtemps, mais je l'ai vu dans un cours et je trouvais ça vraiment fun. Donc, le slasher vengeance movie, mais avec une protagoniste qui est l'inverse, donc qui joue pas sur l'érotisme, mais qui joue justement sur la couverture d'une identité, couverture de son corps. Donc, je recommande. Il y a donc maintenant section court-métrage, il y a 3 vagins qui crient. Qui est présentement à plein écran, qui va sûrement, je le souhaite, sortir. C'est un film que j'ai vu au FNC, je pense, l'année dernière.
Puis c'est un film qui était en 3 temps, un triptyque que je trouvais vraiment intéressant comme proposition et c'est québécois, donc on aime. Il y a Hello Stranger aussi qui est un court-métrage que j'ai vu au FNC et vraiment je pense que c'est mon court-métrage coup de cœur de l'année, je dois l'admettre. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. Ok, maintenant que j'ai parlé de film pendant 10 minutes, je vais me garder 5 minutes pour Ins and Outs, ce qui va être vraiment difficile. Mais, ok, j'ai lu Allégorie des trucs arc-en-ciel que j'ai absolument adoré. Je pense que c'est un livre qui est léger, qui est le fun, qui parle de trucs simples. Donc c'est une amitié entre deux amis qui visiblement sont amoureux l'un de l'autre. Puis comment ça se déroule, j'ai adoré. Ça a été mon petit livre bonbon pendant le temps des fêtes, après toutes mes lectures de session. Sinon, Lola Young, qui est ma découverte de l'année, que j'ai absolument adoré. Lola Young, si vous connaissez pas, TikTok, je vais la mettre à l'écran. J'adore. Sinon, il y avait Jessie Murph aussi, qui est toute une vibe que j'adore. Oh my god, j'ai une découverte incroyable. Sinon, Rose, évidemment le groupe québécois Rose qui a gagné un prix justement. Je pense que c'est le Félix de l'année, de découverte de l'année, mais je vais me corriger à l'écran en ce moment. Voilà, ça c'est la bonne réponse, sinon j'aurais été corrigée. Maintenant, les ins and outs. Ins, donc il y a plus de temps entre amis, mais de qualité. Donc je suis quelqu'un qui a vraiment besoin de voir ses amis. Donc pour moi, mon cercle social est extrêmement important. Mais je pense que en tant que collectif, avoir du temps d'amis, mais de qualité. Donc, juste voir ses amis, puis discuter for real. Genre, pour vrai. Ce que j'aime bien faire, c'est des soirées au café avec des amis. Quelques fois, j'étais allée chez une amie, on a fait une soirée pizza. J'aime faire de la pizza, donc c'était parfait. Une bonne excuse pour faire de la pizza. Donc, ins, on garde en tout cas les pizzas, that's for sure. Et sinon, plus de temps pour ma passion. Donc cette année, je me suis donné vraiment le défi de donner plus de temps à ça, étrangement, à donc filmer. Et je vais m'assurer que ça fait mon corps. Ok, on est bon. J'ai toujours peur que ça filme. Plus de temps à ma passion, donc ça on garde. Je pense que ce serait de faire des sorties. Je m'en vais faire ma semaine de fou, encore une fois. Et je vous dis bonne semaine. Je vous dis à bientôt. Merci d'avoir été là.